Un jeune habitant de Belfort, 20 ans, de confession musulmane, a porté plainte après avoir été frappé par 5 personnes parce qu'il avait publié sur les réseaux sociaux des photos de son repas de Noël en famille. Écoutez le récit de Maxence Gilles. Après avoir publié sur Snapchat les photos de son repas de Noël, le jeune homme de 20 ans a reçu ce message menaçant d'un de ses amis. « Sale fils de blanc, fils de serpent, fils de policier, je vais te montrer ce qu'est un vrai rebeu. » Le jeune homme a voulu s'expliquer avec l'auteur du message. Il me dit, maman, j'ai donné rendez-vous à ce jeune que je connais très bien. Hein. C'est un ami avec qui j'étais à l'école et voulait m'expliquer en lui disant, mais c'est quoi ton problème? J'ai le droit de manger des huîtres et des crevettes sans pour autant que ça soit associé à Noël. Et là, en fait, il l'attendait. Il y avait 4 autres personnes qui l'attendaient. Et puis, il a été passé à tabac. Ils l'ont mis à terre et ils l'ont roué de coups. Les parents ont porté plainte. L'agresseur principal a 18 ans. Il est en garde à vue et s'est expliqué lors de son audition. La garde à vue a été prolongée, on a identifié au moins 2 des 4 agresseurs et il y aura des poursuites au pénal puisqu'on est sur des agressions qui sont gravissimes et il y aura des poursuites au pénal et il faudra rendre des comptes. Pour le président de la région Grand Est, Jean Rottner, c'est une agression inadmissible. Alors que de son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin assure qu'il n'y a pas de place pour le séparatisme dans notre pays. Autre invité pour réagir sur ce sujet, Michel Coriot, bonjour. Vous êtes le secrétaire général Grand Est Alliance Police Nationale. Qu'en sera-t-il? Quelle peine encourent ceux qui ont été les auteurs de cette agression à Belfort? C'est que l'enquête le déterminera avec précision. Ça dépendra notamment du nombre de jours d'incapacité totale de travail, ce qu'on appelle les ITT. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de violence volontaire, les circonstances aggravantes alourdissent théoriquement la peine. S'il n'y a pas de blessures importantes ou graves, on peut imaginer que seront retenus par exemple la préméditation et le fait qu'elles ont été commises en réunion. Également le fait que cet enfant a été agressé en raison du métier de leurs parents avec lequel il vit. Et tout ça, en fait, pour être très très clair, les auteurs risquent très clairement jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Reste avec nous quelques secondes, on va regarder à nouveau le tweet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Voilà ce qu'il écrivait sur Twitter à Belfort. Un jeune homme agressé parce qu'il avait fêté Noël et ne serait pas un bon arabe, dit le ministre. Circonstance aggravante, être fils de policier. La justice a ouvert une enquête, pas de place pour le séparatisme dans notre pays. Parce qu'il est aussi fils de policier. Voilà aussi pourquoi il est tombé dans ce guet-apens, Monsieur Coriot. Absolument. Moi, je veux également souligner l'extrême dignité dont fait preuve cette famille à l'heure où je vous parle. Face à une telle agression le jour de Noël, on peut facilement comprendre leur émotion et pour autant, ils réagissent avec beaucoup de clairvoyance malgré leur colère, très légitime. Ils font évidemment confiance à nos collègues enquêteurs pour retrouver les auteurs. Ils s'en remettent également à justice en souhaitant évidemment une réponse très ferme. Je crois que c'est très important pour leur enfant, bien sûr, mais au-delà, pour tous les enfants des forces de l'ordre, pour qu'on sache que lorsqu'on s'en prend à un enfant de policier, c'est en retour une réponse ferme et inflexible de l'institution judiciaire qui doit se montrer. En tout cas, à Alliance Police Nationale, on sera évidemment très attentif à la réponse pénale. Alors, je disais très tôt ce matin dans les dépêches que la plupart des gens qui ont agressé ce jeune homme de 20 ans ils se connaissaient tous, ils faisaient partie d'un même club de football. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien se fréquenter pendant des années, des mois en tous les cas, et puis tout à coup agresser un homme de son âge qui fait partie finalement de son monde, du même monde. Oui, c'est ça. Moi, je suis animé, comme l'ensemble de mes collègues, par un sentiment de colère aujourd'hui, face à cette haine anti-flic, à cette espèce d'intégrisme religieux ou abject ou stupide, je ne sais pas trop comment le qualifier. C'est vraiment quelque chose d'inqualifiable, de très grave, et il faut, je le redis, une réponse très très ferme de la justice face à ces faits. Merci, Monsieur Coriot, d'avoir été en direct dans ce dimanche après-midi sur CNews.